Hello, Sarah Amonou avec vous. J'avais envie de faire un petit podcast sur les relations karmiques et ce qu'elles permettent et ce que ça implique et tout ça, tout ça, tout ça. Bon, alors une relation karmique, c'est quoi? Alors ça peut être un ami, une amie, ça peut être un compagnon de vie, ça peut être une sœur, un frère, nos parents, ça peut être ça peut être énormément de configurations possibles. Voilà. Donc les relations karmiques, c'est en général des âmes avec lesquelles on va avancer de vie en vie. Et puis on va s'échanger les rôles très souvent. Tiens, dans cette vie-là, je te fais expérimenter ça pour que tu acquières cette expérience-là. Et puis, oui, ok, puis moi je vais faire ça. Et puis tu vas réveiller ça en moi, ce qui fait que je vais pouvoir conscientiser les choses et je vais pouvoir évoluer dans ma partie humaine, dans ma partie, prendre le plus conscience, oui, avoir des prises de conscience sur mes schémas, sur la relation à l'autre, sur énormément de domaines possibles et imaginables. Et l'intensité des relations karmiques, qu'elle soit, peu importe la nature de la relation, va nous faire justement... Bon, après, il existe peu de relations karmiques, par exemple, quand je parle de conjoint-conjointe, il existe peu de relations karmiques. Alors évidemment, tout est possible et il y a des relations karmiques qui sont très saines parce qu'on a déjà évolué sur certains aspects dans cette vie, dans d'autres vies, et du coup, c'est tout à fait possible et tout à fait sain de faire sa vie ensemble, en fait. Mais très souvent, alors on va éviter les généralités, mais souvent, il peut être question de réveiller la blessure chez l'autre, une blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, pour que la personne prenne conscience qu'elle porte en elle cette blessure, en fait. Et très souvent, on peut en vouloir à ses parents parce que ils nous ont fait vivre telle ou telle blessure, mais en fait, on a choisi la famille, on a choisi de s'incarner dans la famille qui révélerait, qui mettrait en lumière justement ces blessures-là pour avancer. Parce que très souvent, quand on connecte à nos blessures, c'est là qu'on va le plus profondément en nous, en fait, réparer. Et on peut dire aussi que la blessure, c'est l'endroit par lequel passe la lumière, en fait. Donc c'est vraiment une possibilité de se réaliser et d'être dans son plein potentiel. Parce que quand on prend conscience du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, c'est aussi des choses qu'on fait de soi à soi. Donc c'est vraiment des événements qui vont créer, on va dire, des introspections, des guérisons. On va notamment vouloir être accompagné ou pas, parce que y a des personnes qui font beaucoup les choses seules, enfin voilà, tout est tout à fait possible. Certains préfèrent être accompagnés, certains préfèrent travailler seuls, et puis les deux sont complètement ok tant que c'est aligné, en fait. Et du coup, l'intensité des relations karmiques, la blessure, elle va être révélée, réveillée, d'autant plus que il y a la charge émotionnelle qui est en lien avec les autres vies. Donc, ce qui fait que la charge émotionnelle est vraiment conséquente, on va dire, ce qui fait que ça peut être, on a l'impression d'être devenu je sais pas, un nœud de souffrance, de n'être plus que souffrance, de n'être plus que douleur, parce que il y a des deuils, parfois il y a des deuils dans d'autres vies qui ne sont pas faits, et en fait c'est comme si la charge émotionnelle, elle revenait dans cette vie-là pour dire, bah tiens, t'as oublié un petit truc, un petit bagage, est-ce que tu veux bien m'accueillir? Et puis voilà, de toute façon, le pouvoir et la transformation qu'on peut avoir sur le moment, c'est l'accueil. L'accueil de ressentir la souffrance, l'accueil de ressentir la douleur, en fait, l'accueil de ressentir la séparation. Euh, Souvent, quand on est rejeté par l'autre, quand on se sent abandonné par l'autre, on va avoir tendance à encore plus se rejeter soi-même, à encore plus s'abandonner parce que je ne suis pas digne d'être aimée, parce que je ne suis pas digne d'être en relation, parce que qu'est-ce qui m'arrive, toutes mes relations finissent toujours de la même façon. Justement, ne faites pas ce que vous avez pu faire avant, de laisser des choses de côté, être dans le déni, en fait, dans le déni du deuil de la relation, clairement, parce que la relation, elle vient vraiment soulever quelque chose qui a besoin d'être vu par nous, en fait, vu par la personne qui porte la blessure. Donc c'est vraiment avoir dans ce moment-là
D'habitude, on peut avoir tendance à s'abandonner, mais là, vraiment, c'est de prendre conscience de cette relation à soi dans une rupture, par exemple, de voir à quel point on peut s'abandonner, de voir à quel point on peut se rejeter, se sentir indigne d'amour et de son propre amour, en fait, ça commence par là. Donc c'est vraiment, moi, je vous recommande, si vous vivez des relations karmiques, on va dire, douloureuses, dans la souffrance, vraiment accueillez ce qui est présent et ne vous lâchez pas. Ça commence par là. Ne vous lâchez pas. Restez vraiment connecté à vous. Apportez-vous de l'amour comme si vous étiez un enfant. Un enfant qui a besoin d'affection. Hein. Il y a eu des études qui ont été menées. Les enfants sans aucune affection, sans aucune tendresse, ne restent pas vivants en fait. Donc, on a tous cet enfant en nous qui a besoin de tendresse, qui a besoin... Et dans ces situations-là, c'est encore plus vrai en fait. On a encore plus besoin de cet amour et à quel point on s'en sépare en fait parce que on peut tout avoir misé sur l'autre. Ah, l'autre ne me donne plus d'amour, donc ok, je me coupe de toute forme d'amour. Non. Alors déjà, on a la source, la mère divine, enfin on l'appelle comme on veut, l'univers, Dieu, en fonction de vos croyances, qui nous aime d'un amour inconditionnel, mais vraiment inconditionnel. On peut vraiment s'abandonner à cet amour inconditionnel dans les moments où on est... dans les moments où on ne sait plus quoi faire, où on est submergé par les émotions. Et du coup, les relations karmiques, elles nous aident à avancer, à évoluer, à mettre le doigt sur les blessures et à aller les guérir en profondeur. Et en fait, s'il n'y avait pas autant de charges émotionnelles, on n'irait pas forcément voir ce qu'il y a derrière. Mais là, ça prend tellement tout l'espace que ça nous fait nous poser des questions. Donc c'est vraiment intéressant d'aller au bout du processus, d'aller au bout de ce qu'on a à voir de notre blessure et de descendre un peu dans les méandres, entre guillemets, dans les profondeurs de sa blessure. Parce qu'on imagine toujours le pire, mais en fait, c'est juste que c'est quelque chose qu'on a... toujours un peu évité, et du coup on en a fait toute une histoire, et finalement on s'aperçoit, ah, c'était ça. D'accord. Eh bien, je me sens tellement mieux maintenant. Ah, c'était ça. En fait, c'était juste que c'était inconnu. Et du coup, comme c'est inconnu, ça fait peur. Et c'est complètement OK. Et il y a vraiment dans ces moments-là, à se prendre par la main et à aller vraiment voir ce qui se passe dans cette blessure, à aller au cœur de la blessure. Voilà. Et puis à s'apporter énormément, énormément, énormément d'amour, tout simplement. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre à ce niveau-là ? Je crois que c'est tout. Et puis ça peut être intéressant aussi d'être accompagné au niveau énergétique, à un niveau... l'EFT aussi peut répondre à faire passer justement, à prendre conscience des choses. Mais je pense que tout passe par la prise de conscience en fait, clairement. C'est pour ça que j'ai appelé cette émission de podcast Conscience et Transcendance, parce qu'à partir du moment où on met la conscience sur une situation et on l'a vraiment conscientisée, on voit réellement ce qui se passe, on voit avec tous nos yeux, les 3 yeux, on va dire. À partir du moment où on voit, on transcende la situation. Donc c'est pour ça que dès lors qu'on met de la conscience sur une situation, on la transcende. Et on peut aussi poser ces questions. Comment est-ce que je peux traverser cette blessure ? Comment est-ce que je peux guérir de cette blessure ? Posez vos questions à vos guides, Dieu, l'univers, et laissez la réponse, oubliez-la et laissez la réponse vous parvenir. Vous la recevrez au juste moment. Voilà, pour ce qui est de l'intensité des relations karmiques, de ce qu'elles apportent, de ce qu'elles permettent de pacifier en soi. Et elles nous préparent quelque part à des relations beaucoup plus saines et harmonieuses. Parfois, on a une relation, voire 2, qui nous ont causé tellement de souffrance et tellement, mais quelque part qui ont remis tellement en question le schéma amoureux, la relation de soi à soi, la relation de soi à l'autre, et que du coup, ça devient un cadeau. Il y a j'adore dire c'est complicado en espagnol. Alors pourtant, je suis pas espagnole, mais j'adore ce mot parce que dans une situation, vous avez la sensation que c'est un peu la merde, mais que vous vous dites, ouf, je suis sûre qu'il y a un enseignement derrière, comme dans toutes les situations. Alors, soit
je reste dans le je subis et du coup je suis dans une forme de victimisation de la situation, soit je reprends mon pouvoir en me disant waouh, ok, là je sens que c'est désagréable, j'accueille ce qui se passe sur le moment. Et je sens que c'est complicado, c'est-à-dire qu'il va y avoir, c'est compliqué sur le moment, mais il y a un cadeau derrière. Donc complicado, on a vraiment les deux énergies dans un mot, ce qui permet d'apporter déjà de la légèreté à la situation. Enfin moi ça me fait rire quand je le dis, du coup je me dis ok d'accord, quel enseignement se cache derrière cette situation. Et du coup, voilà, donc c'est prendre les choses avec plus de légèreté, mais les accueillir quand même, ne pas être dans le déni, parce qu'on peut prendre les choses avec plus de légèreté, on n'est pas obligé d'être au fond du trou en permanence. Et puis même quand on est au fond du trou, c'est vraiment à accueillir, quoi. Vraiment, tout est à accueillir. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les relations karmiques Alors, quand on a eu des relations de vie en vie avec des personnes et qu'on a déjà pacifié en fait la relation et qu'on a déjà appris énormément de choses en commun et que les deuils ont été faits, que les blessures ont été vues. Il y a des relations karmiques qui nous permettent enfin en tout cas qui vont être saines au quotidien, à vivre au quotidien. Parce que l'intensité d'une relation karmique, s'il y a énormément de charges émotionnelles à vivre au quotidien, franchement, ça devient toxique en fait. S'il n'y a pas eu de conscience de tout ce qui s'est passé, de tout ce que la relation met en lumière en fait. Donc c'est vraiment, à partir du moment où je peux conscientiser, je peux transcender toutes les relations. Donc tout est possible, hein. Ça ne veut pas dire que les relations karmiques, même si ça a mal commencé, ça ne peut pas être pacifié. Tout est possible. Et il y a vraiment aussi ces notions de pardon de soi, de pardonner l'autre aussi, évidemment. De pardonner l'autre, mais je parle d'un vrai pardon, hein. Je ne parle pas de pardonner en disant ah, je te pardonne, mais à l'intérieur, je sens que ce n'est pas aligné. En fait, quand toutes les étapes du deuil sont faites, on peut vraiment pardonner à quelqu'un. Mais quand ce n'est pas encore fait, c'est compliqué parce qu'il y a encore une charge émotionnelle qui est trop grande, qui n'a pas été digérée, qui n'a pas été intégrée et conscientisée. Et du coup, le pardon, il ne peut pas se faire. Mais on peut demander comment est-ce que, par exemple, on peut poser la question, comment est-ce que je peux arriver à un stade où je me sens en paix avec cette situation, où je me sens sereine, où je peux pardonner l'autre sans que ça me coûte. Parce que des fois, on dit, pardonner, on a l'impression de donner une part de soi à l'autre, hein, c'est pardonner. Et ce qui est intéressant, c'est d'arriver à cet endroit, dans cet espace où on s'est déjà pardonné à soi, hein, d'avoir vécu cette relation. Parfois, on s'en veut, en fait, d'être resté longtemps dans une relation toxique. On s'en veut à soi de se dire, non mais à quel moment j'ai pas vu ça, en fait, à quel moment... Mais tout ça, ça fait partie de l'expérience et c'est à accueillir. C'est fait. Alors, je pense que dans toute expérience, on peut en tirer les enseignements. C'est le genre d'expérience qui nous permet aussi de mettre nos limites dans les expériences suivantes, dans les relations suivantes. Donc, c'était nécessaire d'aller jusqu'au bout du processus pour prendre conscience justement que c'est important de mettre ses limites avec l'autre parce que l'autre ne sait pas où sont positionnées nos limites. En tout cas, pas autant que nous, pas aussi bien que nous. Et donc, c'est important pour entretenir, pour vivre une relation saine, hein, qu'elle soit amicale, familiale, amoureuse, de mettre ses limites et de respecter ses limites, en fait, ses propres limites, de les entendre. De ne pas tout laisser sous prétexte que l'amour, c'est tout donner de soi à l'autre, c'est tout. Non, il y a quand même quelque chose. Il y a vraiment pour maintenir une relation qui soit harmonieuse, être au clair avec ses propres limites. Et puis généralement, quand on est au clair avec ses propres limites, l'autre le perçoit et ne va pas au-delà. Donc c'est vraiment... les limites, elles sont vraiment très intérieures, hein. C'est pas quelque chose qu'on force, c'est quelque chose qui est là. Et on décide de les entendre ou pas, en fait. On décide de les respecter ou pas. Donc c'est vraiment... pour toute relation harmonieuse et pérenne, il y a vraiment cette notion d'écouter ses propres limites et de ne pas aller au-delà, en fait. Évidemment, il y a des situations où il arrive que ça aille un peu plus loin, mais voilà, vraiment d'être dans cette espèce d'équilibre et de remettre le curseur au juste niveau, on va dire, pour soi avant tout, et puis pour nourrir la relation aussi, pour nourrir une relation qui soit saine.
Voilà pour les relations karmiques, ma foi, les âmes sœurs qu'on retrouve de vie en vie et qui viennent nous apporter des clés sur notre des clés qui permettent une certaine introspection sur nos schémas relationnels et nos schémas de soi à soi aussi, hein, clairement. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.